Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG. Je suis Zelker et un peu en retard par rapport à la sortie de l'extension, mais on va faire du Heavy Hitters. Et pour ce faire, je ne serai pas tout seul. Pour deux raisons. De 1, c'est plus fun, et de 2, c'est pas mes boosters. Je suis donc avec... Le frère de Zelker, encore le frérot. On va m'appeler le frérot, je pense, ce sera plus simple. Et avec ça, surtout. C'est le plus intéressant. Ouais, c'est plus intéressant. Le fait que je sois là, finalement, on s'en fout. C'est la boîte de booster qu'il fallait. Hop, comme ça on n'abîme pas les boosters. Ah ouais, alors c'est comme ça. J'amène une boîte et tout. J'ai même pas le plaisir d'enlever le plastique. Je t'ai même pas demandé, je suis... Tu m'as désolé. même pas demandé. Est-ce que tu veux faire le reste? Non, bah c'est bon, maintenant que c'est fait, c'est fait. J'avoue que ça, c'est mon petit plaisir d'enlever le blister, mais je t'ai même pas demandé. Quand tu t'achètes un jeu vidéo, t'as ton film plastique et t'as quelqu'un d'autre qui te loue. Ça Tu fait veux mal. ouvrir la boîte? Bah évidemment, je vais ouvrir la boîte. Et là, je déchire tout comme un bourrin. Alors, Dans la famille, on est plutôt bourrin, donc c'est pas impossible. bon, c'est vrai que c'est une boîte en carton. Non mais j'ai deux mains gauches et je suis droitier. Je vous jure, c'est pas pratique. Ma vie de tous les jours est infernale. Et quoi, tu fais un travail de manutention en plus, hein? Enfin, c'est pas de la manutention, pas de la mais c'est manipulation. physique, c'est- Ouais, bah j'utilise beaucoup mes Manuel. mains pour régler une machine, quoi, pour faire. Oui, donc c'est là où il faut pas Ouh. être trop bourrin. Ouais, c'est bizarre. On dirait qu'il y en a pas beaucoup d'un côté et Ouais, plus de mais l'autre. à chaque fois. C'est un Et peu- c'est toujours, et j'ai toujours compté, il y a toujours le bon nombre. Bon, bah déjà on va sortir 6 boosters. Bah, sors tes 3 tiens en fait, et moi je sors mes 3 miens. Enfin, tes 3 tiens que je vais ouvrir. je te rassure. Du On va coup, juste dégager ouais, la boîte. je la laisse de l'autre côté. Et voilà, petite ouverture chill. Tu veux commencer ta boîte? Allez, je vais commencer ma Allez. boîte. Ouais. Alors c'est ouvert n'importe comment. C'est côté token. C'est normal qu'on ait l'impression qu'il y a une carte. Ouais, à côté mais de en tout fait, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je l'ai ouvert pas comme d'habitude. Effectivement. Alors. Alors, coup de poker. 3 vif. Imposer le respect. Ça, c'est bien, ça. Prendre de l'avance. Chevaucher sauvage. Énergie croissante. Commandé par la force. Mené par la vitesse. Ah oui, c'est vrai, c'est... Ah, l'équipement. Équipement chercheur de gloire instantané. Pour 3 on détruit cette carte, on pioche une carte. C'est comme un gold. Enfin, c'est comme un Cuivre. silver. Cuivre, c'est 4. Ah, cuivre, c'est 4. Silver, Ah oui, c'est comme un silver, mais en équipement. Par contre, ça défend pas. Ouais, ça défend pas. Ok. Bon, après, ouais, bon, c'est générique, on le met partout. Oui. Avec ça, c'est pas... Ouais, Bah, en ça, draft. c'est ce que je veux dire. Ouais, en draft, ça, c'est c'est parfait. Joindre l'acte à la parole. Ah oui, là, c'est de la générique. Ok, donc ils ont remis ça, l'équipement qui sépare sépare, générique ouais. et classe. D'accord. Jambière de chasseur. Attends, il y a un autre équipement là? Ouais, il y a un autre équipement. Ah oui, non, mais on arrive dans le biclassage et généralement ils mettent toujours un endroit sur le booster où c'est du biclassé. Et donc là, tu peux avoir un équipement en plus sur Ok, le d'accord. biclassé. Jambière de chasseur, action, détruisez cette carte, créez un jeton, agilité, go again. Enfin, encore une fois, du coup, armure cassante. Donc, quand la chaîne de combat se termine, si vous avez défendu avec cette carte, détruisez-la. Ok. Bon. Tout ce genre de trucs armure cassante, c'est commun. Ouais, Je comprends. ouais. Paris d'or. Ah oui, ça c'est. Tu Ah. m'en as parlé? Ah oui, il faut savoir que le frérot il a déjà ouvert quelques boosters, donc c'est pas du Ouais. 100% découverte pour lui. Et moi j'ai regardé quelques spoilers, donc c'est pas 100% découverte. Mais c'est la première fois que moi je vais en ouvrir. Voilà. Et lui c'est genre son 7ème booster, je Bah, crois. du là. coup, c'est mon 7ème booster. Moi, j'ai Ouais. ouvert 6 boosters l'autre fois. Et donc il me Et parlait là, de du coup, universel. Voilà, donc universel, c'est un mot-clé qui va donner le type de notre héros à la carte, en fait. C'est marqué, tant que cette carte est dans n'importe quelle zone, elle est de la même classe que votre héros. Ce qui fait que pour les procs, si une carte lame de rune, par exemple, a touché, ça fait tant de chante rune, et bah elle sera comptée comme une lame de rune. C'est ça. Moi j'avais l'exemple d'assassin qui synergise très fort avec les cartes assassins. Ouais, Donc là ça serait compté comme assassin si c'est dans Usuri ou Arachni. voilà. Ou par exemple, je pense à une carte au token poussée sismique des gardiens, Oui, qui réduisent le coût d'une carte d'action d'attaque de gardien. Bah du coup, elle est action d'attaque de gardien. Alors, sur un autre sujet, j'en avais parlé avec un ami il y a pas longtemps. Un truc que je trouve vraiment sympa dans Flesh and Blood et qui accentue la lisibilité des cartes, tous les mots-clés sont en gras.
Et Oui, donc il ça, ressort ouais. plus. Et donc, par exemple, elle, tu sais tout de suite que tu vas la jouer dans un deck qui synergise avec parier. Oui, ouais. C'est vrai que pour le coup, autant Magic, les mots-clés, maintenant, ils sont à part. Mais quand on a une ligne de texte qui vont dire les créatures que C'est vous ça. contrôlez acquièrent le pétinement, et bah, le pétinement est pas en rare, effectivement. Et ce serait un bon ajout pour. Ouais. C'est un très bon ajout de C'est la un- Flesh and Blood. En C'est un tout cas. détail, mais c'est cool. Mm. Alors, épreuve de puissance. Ah, on est sur de la rare. Bah oui, mais elle était déjà rare. Oui, elle était déjà rare. Bah, d'ailleurs, je vais me la mettre de côté. Oui, on va trier quand même rare. et Épreuve commune. de puissance, donc gardien, brut, enfin Blocage. slash brusque, Je sais pas si tu blocage. avais déjà vu des cartes de blocage. Non. Du coup, leur seule utilité, c'est quand elles bloquent, pas en défense-réaction. Ouais. Mais ça fait leur effet quand même, du coup. Ok. C'est les seules cartes qui ont un effet quand elles bloquent. Pour ça qu'elle a pas de coup alors. C'est ça. Quand cette carte défend, combattez en duel avec le héros attaquant, le gagnant crée un jeton puissance. Et duel, c'est les héros qui combattent en duel révèlent la première carte du dessus de leur deck. Le héros qui révèle la carte qui a la plus grande attaque gagne. Et C'est d'ailleurs, oui, petit d'ailleurs. truc, s'il y a égalité, du coup, on fait pas d'effet parce que c'est le gagnant. Donc s'il y a égalité, il n'y a pas de gagnant. Ouais, donc ok. Ou le perdant, mais c'est jamais s'il y a égalité. Il y a même un héros, je crois, je sais pas s'il est promo ou s'il est dans cette extension, qui dit si jamais il y a égalité dans le duel, c'est le héros qui choisit qui gagne. Ah, d'accord. Ok. Mais c'est genre un adjudicateur, je crois, sa classe, donc c'est le juge, tu vois. D'accord, ok. C'est très lore friendly. Ok. Bon, en tout cas, de ce que j'ai compris de l'édition, vu que c'est guerrier, gardien, brut, c'est vraiment à celui qui a la plus grosse. Oui, mais ça se déroule dans une arène aussi. Ouais, donc c'est oui, très. c'est vrai que ça... Par contre, ça c'est gardien, hein, si jamais. Ouais, mais ça va être de côté. Après, c'est vrai que Victor m'intéresse un peu parce que gardien. Voilà. Oh, Victor, il a foil. l'air d'être sympa. Oh, c'est la folle. Lame rapide engagée, une carte, je crois, qui pète fort. Oui, ça peut donner go again et c'est ce qu'on aime bien faire dans du guerrier. Donc Oui, bah on la préfère en rouge, j'imagine, hein, parce que ce sera un bah, peu c'est le froid. boost. Voilà. Le boost n'est pas si important que ça selon le héros qu'on va jouer, mais généralement plus, Le foil, plus gros. C'est... sympa. Ouais, effectivement. le Sympa, foil. toute l'armure en foil comme ça. Mm. Oh! Ça Dès le début? Mais non. Alors que là, va falloir que tu joues Victor, Romain. Alors là, faut que je joue Victor maintenant. Enfin, bon, bah spoiler, je m'appelle Romain. Excuse-moi. Voilà. De toute façon, il connaît pas le nom de famille. et bah- Ah bah tiens, avec Victor derrière. Et Betsy. Et Betty. Mais Alors. Betty, on s'en bat les couilles. Tiens, ça c'est la perfect size. La Perfect Size. Perfect Size. Ça c'est ta Clear. clear. Ah oui, elles sont vachement épaisses ces Et top bah- loader quand même. Hein. J'ai bien fait de garder bien cette boîte pour l'ouvrir avec toi. Ouais, en vidéo, moi j'aime bien quand on ouvre ce genre Regardez de ça, on avait tout prévu ce coup-ci. Par contre, Pour une fois. c'est dommage, on va moins voir le foil. truc. Ouais, mais c'est le foil rainbow, c'est Oh, pas le- du cold foil. Ouais, mais là, regarde à la caméra, on le voit. Ouais, là on le Il voit est bien. joli, Il est joli. il est fuchsia. Alors ça c'est... Oh, c'est pas du je tout me fuchsia. suis fait spoil sur cette carte. Est-ce que tu veux la lire ou je fais un résumé? Bah, je vais la lire parce que je Ok. la connais pas. Donc spécialisation de Victor, donc c'est-à-dire que je peux la jouer partout sauf Victor, c'est ça? C'est l'inverse. Cette carte est traitée comme un or. Ah oui, donc c'est-à-dire qu'on peut payer ces deux. Alors je sais pas si traiter comme un or ça veut dire que tu peux le casser comme un or. Mais Victor synergise en pouvant casser ses tokens or. D'accord. Donc je pense Et que c'est surtout tempérer. dans cette optique-là. Ah oui, tempéré, donc c'est dès qu'on bloque, on perd en l'humain marqueur -1 et on la détruit quand elle est à 0. C'est ça. Moins Donc 1 de tu peux défense. bloquer au moins une fois avec. Et avec Victor, Ok. après la casser pour son avantage. Et bah ça me fait... Alors, rien à voir avec cette édition, mais tu m'avais donné des cartes avec Yoji, le Oui. gardien multi. Et il a une carte, j'ai vu l'autre fois, qui augmente la défense de mon bouclier quand je défends. Et je Oui. peux mettre genre +5. Ouais. Et les boucliers, il y en a très peu. Surtout pour les gardiens, généralement, qui jouent des armes à deux mains. Mais là, ils ont sorti pas mal de marteaux à une main. Et donc les boucliers... Elle est belle. Ce qui est très fort, du coup, c'est que ça te rajoute 2 de blocs supplémentaires, gratuitement. Ok. Et en plus, si tu synergises fortement avec Victor, tu peux faire pas mal de trucs sympathiques. Oh, d'ailleurs, on va en profiter pour lire Bah Victor oui. en fait. Puis il y a Betsy aussi derrière. Bon, Betty, on va la passer vite fait. Hein. Enfin, on va pas la lire, je veux dire. Alors. La première fois à chaque tour que vous créez un jeton or à partir d'un effet que vous contrôlez, piochez une carte. Donc c'est très fort. Ça déjà, ça me fait marrer parce que ça veut dire le jeton or en fait. Il peut faire piocher, mais le fait de faire un or te fait piocher. Non, c'est C'est bien. ça.
C'est très bien. La première fois, chaque tour que vous ne gagnez pas en duel, vous pouvez détruire un orc que vous contrôlez à la place. Si vous le faites, mettez une des cartes révélées en dessous du deck de son propriétaire, puis combattez en duel à nouveau. Victor est un très mauvais perdant. Ouais, je vois ça. Après, il a un peu ce côté Lannister prétentieux. Ouais, non c'est ça. Mais c'est le côté blond. Ouais, aussi, c'est blond. Ouais, puis la couleur rouge Ouais. et les trucs dorés. Victor Goldman, c'est très la bourgeoisie, tu vois. Enfin, Ouais, bah, la ouais. bourgeoisie, la noblesse, carrément. Ouais. Mais ça peut être... Moi, je trouve qu'il peut être très fun à jouer, alors que j'aime pas vraiment le style gardien. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime Mais bien. justement, si Ça toi me t'aimes fait bien, marrer, honnêtement, je pense que Victor, ça peut être un bon... Alors oui, par contre, il y avait quand même Betsy, t'as dit qu'on avait passé dessus. Ouais, mais vous faites pas si vous voulez la lire. Là, on a lu Victor parce qu'on avait la synergie, quoi. Ok, bah je vais le laisser à côté de ça. Ouais. Yes. Ça, c'est les communes. Là, ce seront les rares et la majestic. Hein. Hein? Ouais, allez. Et là, ce sera les autres légendaires épaves qu'on va ouvrir. Hein? Ouais. Non, mais par contre, Les boosters premier de- booster, c'est... Après, c'est bien de l'ouvrir en vidéo. D'un point de vue très statistique, c'est très mauvais pour le watch time. Ah bah ouais, là, moment fort, après la vidéo, arrêtez, il n'y aura plus rien derrière. Ouais, si, il y aura autre chose. Dis pas ça, je vais perdre toutes mes vues, moi. Alors, moi, je commence avec un affrontement agile, imposer respect, un autre croix vif, prendre de l'avance, J'ai l'impression que c'est le même booster. bruit sourd, équitation agile, heureusement, c'est pas les mêmes couleurs. Ouais. Mener avec le cœur, pari d'agilité. Le Ah, premier d'ailleurs. équipement qui est guerrier, celui-là, oui. Bah, j'y pense, mais je te parlais des tokens tout à l'heure, et du coup, il n'y avait pas de tokens parce qu'il y a Victor. Oui, il y avait les héros à la place des Et tokens. on mettra les tokens de côté par rapport aux synergies. Oui. Alors c'est un équipement bras qui a 0 et tempéré. Mais si on contrôle un jeton agilité, il a plus 1 de défense. Et si on contrôle un jeton vigueur, il a plus 1 de défense. Donc il peut avoir jusqu'à 2 de défense. Par contre, avec tempéré, il peut très vite exploser. Ouais. Je pense que c'est vraiment fait pour le draft, ça aussi. Ouais, Peut-être clairement. qu'ils ont fait un équipement spécialement pour le draft et un autre équipement qui est plus jouable Ouais, dans le même c'est booster à possible. chaque fois. Parce que j'ai vu que c'était 16 cartes et pas 15. Je l'ai trouvé un peu plus épais ces boosters et oui, effectivement. Tu vois, Ah oui, c'est 16 cartes. Ouais. Donc peut-être que c'est l'équipement en plus pour être sûr Ouais, ok. d'avoir un bon truc. Joindre l'acte à la parole. Ah oui. Jambière de tribune. Ouais, tu vois, un autre équipement. Ah oui, ça fait marrer, ça. Il a une défense égale au nombre de héros adverses avec des PV supérieurs à la vôtre. Une santé, je dirais plutôt. Ouais. Et oui, j'avais vu qu'ils Ça, avaient ça me fait sorti marrer. des équipements spécialement pour l'UPF, l'Ultimate Pit Fight, qui est donc le format multi de Flesh and Blood. Qui se joue avec du Blitz deck. Enfin, du... Oui. Ouais, si c'était à 40 PV, ce serait tellement long. Bah, déjà, Magic, c'est long. Oui. Après, Flesh and Blood... Bah, ça peut être rapide selon les héros qu'il y a. Ouais, mais ça dépend. Mais... On commence les rares avec un support colossal, Bien. une attaque gardienne qui va taper à 8 Ah, pour oui. 4, et une prépondérance. Donc si cette J'adore. carte a au moins 13 de force, elle gagne. Quand cette carte touche un héros, on détruit un équipement qu'elle contrôle avec une défense inférieure ou égale à 1. J'adore. J'adore. Voilà, détruire les équipements, c'est toujours très fort. Moi, ça me fait trop marrer. Surtout qu'il y a énormément d'équipements qui ont un effet super bien, mais qui, en contrepartie, n'ont pas beaucoup de défense. Ouais. Donc ça peut être très fort. Par contre, il faut le booster à plus 5, si mes calculs sont Plus bons. 5, Ouais, c'est ça. c'est ça. Mais ouais. Après, oui, avec j'ai déjà vu. les tokens puissance, ça peut être Alors, fort. les tokens puissance, déjà, ça peut être fort. Il y a des auras gardiens que j'ai, par exemple, dans mon deck Bravo. Genre Dominance émergente, ça s'appelle, on joue pour 2. C'est une aura qui n'a malheureusement pas Go Again. Mais au début de notre phase d'action, on le détruit et on met plus 3 Dominate. Ah oui, ok. Donc, même si on n'atteint pas les 13 déjà, on tape à 11 Dominate. On a moyen de booster Oui. de toute façon. T'as 2 might, donc might pour puissance, mais vu que je les ai lus en anglais, pour moi c'est might pour les Mhm. tokens. T'en as 2, c'est pas trop compliqué d'en générer 2 Non, dans cette c'est pas trop extension. dur. Puis sans parler du... Bah, alors là c'est compliqué à jouer, mais je pense au Titan primordial. Au titan imposant, oui. Titan opposant, ouais. Ouais, oui. Mais ça après tu tapes à 18 et puis voilà quoi. Mais Ouais. gardien c'est toujours, tu setup Bah, bien pour le 18 tour avec le d'après, rouge. tu vois. Mais le bleu du coup ça fait plus 8. Oui, donc plus 8 c'est déjà pas mal. Hein. Et le bleu je préfère jouer le bleu. Bon. Un petit duel d'agilité, une carte que j'aimerais bien jouer si je me mets à jouer guerrier. Pour 2, ça va taper à 6 en brut guerrier. Et quand cette carte défend,
on va combattre en duel avec le héros attaquant. Et le gagnant va créer un jeton agilité pour donner un petit go again à son tour. Parce que le token agilité se casse en début de tour et vous donnera go again à votre prochaine attaque. C'est exactement le même fonctionnement du token accéléré. Non, parce que accéléré ne se casse pas forcément. C'est dès que tu attaques, là il se casse. D'accord. Alors qu'avec le token agilité, il va se casser, que tu fasses quelque chose ou pas. D'accord, ok. C'est la différence, c'est moins fort. Bon, sauf qu'accéléré, c'est Oh. du ninja en général, donc on va attaquer, quoi. C'est du mécanologue aussi depuis Breath Ah ouais. Light. Ouais. D'accord. Une petite folle, duel de vigueur. C'est exactement la même chose. Bon, là par contre, jaune. Par contre, si le gagnant du duel va gagner un vigueur. Et du coup, c'est gardien et guerrier parce que vigueur, le token vigueur est lié aux deux. Ok. Ouais, c'est ce que je me demandais, ça, justement. Alors ça, on pourrait même le déchirer, ça sert uniquement au draft. Oh non, il y a quand même un mec qui a illustré ça, et je pense que c'est un manque de Mais respect bon, envers on déchire l'illustrateur. ici alors. Ok, et après on en fait un full art, on en fait un tapis de jeu. Exactement. Non, la babiole fissurée, c'est une carte toujours un peu déceptive à ouvrir comme ça. Heureusement que c'était un token. Juste comme ça, elle est forcément en jaune, ou elle existe aussi en bleu et rouge. Alors la babiole fissurée est forcément jaune, mais il y a d'autres babioles qui sont bleues et rouges. Mais on les trouve que dans des préconstruits ou des decks très peu joués. Donc premier token. Et on a un petit Reinhardt. J'avais déjà vu de l'autre côté. C'est Caillou. La fois je dis Reinhardt, moi. Bah en fait c'est Reinhardt parce que c'est à la française, mais vu que c'est un jeu anglais, je l'ai prononcé à l'anglaise, donc Reinhardt plutôt. Ok. Allez hop, deuxième booster. Comment il a un défaut d'impression ou Défaut d'impression? Oui, ah, par la bande noire. Ah ouais, effectivement. Parce que là c'est plus un dégradé, et là bah, non, pas de dégradé. Ok. Peut-être fin d'encre. Ouais, c'était fait changer la bobine d'encre. Ah, ça arrive à tout le monde. Alors moi on m'a dit qu'il y avait des tokens découpables, j'en ai toujours pas vu. Hein. Bah c'est con parce que moi j'en ai ouvert dans les quelques boosters que j'ai ouvert l'autre fois et... Par contre après là on a vu que t'avais la mandibule, ça c'est cool. Ouais, la mandibule c'est cool. Et de l'autre côté c'est Cintari. Ah, le cerf Cintari. À mettre de côté parce qu'il est joué dans beaucoup de guerriers. Et on a un ami qui aimerait beaucoup la jouer, je pense. Ouais. Chevauché sauvage. Ça me fait marrer pour deux, c'était pas 6 quoi. Les brutes. Affrontement vigoureux. Grosse baigne. Alors j'adore juste le nom de cette carte quoi. Grosse baigne. Chasse en meute. Ça c'est une réédition. C'est une réédition ça? Ouais, chasse en meute, okay. Je l'ai ouvert en HP. Hein. Pinte de bière brune. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, une pinte de Guinness, exactement. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas sponsor, mais. Énergie croissante. Menée par la vitesse. Encore. Pari de puissance. Pari de puissance, donc voilà, guerrier, gardien. Brut gardien, pardon. Poussée d'adrénaline. T'as vu là, on n'a pas eu d'équipement avant le générique. Ouais, c'est vrai. Enfin, avant la générique, parce que là, on arrive tout de suite sur du biclassé. Ouais, biclassé, gardien brut. Gantelet de puissance, action, détruisez cette carte, créez un jeton puissance, go again. Ouais, je pense qu'il y aura un gantelet pour chaque... Ouais. Enfin, soit les jambes, soit le torse, soit les bras selon le token. Ouais, voilà. Ouais. Épreuve de force. Oh, on est reparti sur de la... Ouais, c'est bizarre. C'est étrange. Appel de la meute. Première rare. Première rare. Majestic. Charge impétueuse. Une spécaillot. Une spécaillot. Alors déjà, là-bas. Pour 0, c'est bleu. Ok. Donc soit on la joue, c'est gratos, soit ça nous fait de la ressource. Et ça bloque à 3, c'est très fort. Ça bloque à 3, effectivement. Spécialisation de cailloux. Donc l'ancien des 6 faces gagner un nombre de points d'action égal à la moitié du nombre obtenu arrondi à l'inférieur. Donc tu peux ne pas avoir de points d'action. Ouais, sur un 2. Sur un 1, pardon. Oui. Mais bon. Bah, si vous avez obtenu un 6 au dé ce tour-ci, piochez une carte. Ça veut dire que sur 1, vachement drôle. Sur 1, bah, c'est un échec critique, t'as rien. Ouais. Sur 2, t'as ton go again et puis ça t'a coûté juste une carte de la main. Pareil sur 3. Sur 4, là, t'as un point d'action en plus. Pareil sur 5. Et sur 6, t'as 3 points d'action. Et en plus, tu pioches une carte. C'est terrible. C'est débile. Surtout que ça, d'accord, avec le caillot actuel, etc., c'est un peu débile. Mais l'ancien caillot, il joue sur les dés déjà de base. Bah oui. Et il y a une autre spé caillot où à chaque fois que tu dois lancer un dé, tu en lances 2 et t'ignores le plus petit. Ah
Ah, ok. Un peu comme le pouce. Parce que Caillot, le premier, c'est bien lui qui dit que quand on attaque avec une attaque de brute, on lance un dé. Et sur 5 et 6, on double la force. Sur 4, 5, 6, on double. Sur 1, 2, 3, on la divise par 2. Ah, je sais pas, dans ma tête, on avait une chance sur 3 de doubler. Et c'est vraiment cool. Alors, c'est une Majestic, Romain. Donc, C'est on va une peut-être Majestic. la mettre sous Perfect Size. Effectivement. Surtout que Donc, Spé je posais Caillot, ça Caillot a du ici. potentiel. Donc, ce serait dommage. Hop. Je la mets dedans si tu veux, le temps que tu finisses l'ouverture de ton Yes. booster. Bah, déjà, on a une pinte de bière brune foil. Et ça, c'est toujours bien, ne serait-ce que pour Moi, la j'aime collection. Oh bah tiens! On a rien. Et de l'autre côté, un petit Caillot. caillot, comme ça. Et donc le sabre Cintari. Par contre, ouais, les tokens. On en est au 4e booster. Ouais. Il nous en reste un chacun, donc je crois bien que c'est ça. Hop, comme ça, j'ai pas vu les tokens, vous avez pas vu les tokens, et c'est la surprise jusqu'à la fin. Ouais, moi j'ai pas l'habitude de ça. Corne à boire cogneuse, plus grand que grand, coup de poker, chasse en meute rouge, ça c'est cool, commotionné, vitesse croissante, menée avec le cœur, liquidation puissante, poussée d'adrénaline, les jambières de tribune, je sais plus si c'était les jambières qu'on a ouvertes, mais c'est le même principe Je crois que c'était des par rapport au nombre d'adversaires qui ont plus de PV que toi. Les sangles de vigueur, bah tiens, on en parlait. Voilà. Le torse pour la vigueur. En votre faveur, la première rare. Pour 2, en rouge, c'est une aura qui a encore une fois. Donc go again, ça c'est très cool. Vos cartes d'action d'attaque gagnent plus 3 de défense quand elles défendent. Donc c'est très gardien. Et au début de votre tour, on va détruire cette carte, piocher une carte, puis mettre une carte de notre main au-dessus de notre deck, ce qui permet de faire un peu de tri. En plus d'avoir boosté notre défense, d'avoir un tour... Enfin un tour, pas un tour, mais Ça, c'est le tour cool. de l'adverse très safe. Tiens. Et ça coûte que 2. Encaisser sans broncher pour les brutes et les guerriers, un instantané pour 0 en rouge. La prochaine fois qu'on devrait subir des dégâts ce tour-ci, on va en prévenir 2. Et si on le fait, on crée un jeton agilité. C'est assez cool. C'est très fort, ça, à la place d'une défense-réaction. Ouais. Tu protèges pas vraiment, mais tu préviens 2. Bah, c'est bête, mais pour le coup, le mec, il a 2 chantrunes qui pètent. On peut prévenir les deux, parce que c'est pas une source. Oui, alors à voir, parce que je sais pas si prévenir 2 de ces dégâts, c'est 2 de ces dégâts d'arcane. Mais ce sera à voir, et si Mais vous non, avez c'est la la réponse prochaine. Non, en fait, je suis bête parce que c'est marqué la prochaine fois. Donc il y a un chantrune qui pète, ça fait un dégât. Donc là, on prévient 2 sur le 1. Et si jamais vous avez la réponse en commentaire par rapport au prévenez 2 de ces dégâts, si ça fonctionne aussi sur les dégâts d'arcane, je vous lirai. Je suis curieux d'avoir la réponse. Moi, j'ai envie de croire que ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne, mais je ne suis pas sûr, vu qu'il distingue les deux types de dégâts quand même. Ouais, mais moi, je crois en l'âne des cartes. Et Une folle commune commotionnée. ah, bah, voilà, Ah, parfait. enfin! Parfait. Alors juste derrière une griffe mandibule avec le marteau à long manche. Ça tombe bien, j'ai un bouclier pour aller avec. Voilà, comme ça vous avez pu le lire. Et donc oui, ce sont ces tokens qui sont détachables, qui représentent donc agilité or d'un côté, Et puis vigueur. puissance, vigueur de Voilà, l'autre c'est côté. ça. Est-ce qu'on peut les déchirer cela pour montrer en Tu vidéo? peux. Bah, de toute façon, les autres, je pense que je vais aussi les séparer et en mettre 2-3 de côté. Donc vas-y. En plus, ils sont bien prédécoupés, c'est facile à. Ouais, là, j'ai plié dans les deux sens et ils sont quasiment défaits. Et c'est bête, mais le fait que ce soit prédécoupable et que du coup. Voilà, pour les voir plus proches. On puisse les couper comme ça. Cela dit, dans un des autres boosters que j'ai ouvert un token d'un autre côté. C'est lequel qui a le. Alors, c'est celui-là. Un token. Ah, maintenant, je suis bête, c'était le agilité. Mais en taille normale. Quand même. Oui, mais comme, je crois que tu me l'avais dit. Et c'est juste pour que ceux qui préfèrent avoir des tokens de taille normale l'aient quand même. Et c'est pas plus mal qu'ils aient fait les deux. Mais du coup c'est bien là qu'on puisse l'avoir comme ça. Ouais, le seul truc qui me dérange un peu, c'est juste que c'est pas bien centré une fois découpé, quoi, c'est tout. Allez hop. Moi j'ai trouvé la technique. Ça a l'air d'être une plutôt bonne technique. Alors, J'ai pas regardé l'écran si c'était une bonne technique, mais bon. Alors moi, parce qu'au début j'ai ouvert, j'ai commencé à voir le token et c'est ensuite que j'ai retourné. Mais Ok. avec un peu plus de technique. Affrontement vigoureux, plus grand que grand. Je vais faire comme toi, c'est bien. Chevauché sauvage, lame rapide engagée, bruit sourd,
Mené par la vitesse. Liquidation vigoureuse. Montée en puissance. Rester sur ses positions. Alors, gardien, équipement en jambes. Si on contrôle un jeton puissance, elle a +1. Si on contrôle un jeton vigueur, elle a +1. Et tempéré. Ouais, j'imagine que ça aussi, il y aura pour chaque classe avec les 2 tokens qui lui sont associés. Ouais. C'est plutôt sympa ça en draft, je pense. Mise de départ. Ah bah parfait. Ça, c'est un truc, je vais t'en parler. Ouais. Si vous ne contrôlez pas de jeton or, créez un jeton or. Pour Victor, c'est magnifique ça. Bah parfait. Bah alors même si... Tu veux la mettre de côté pour pas avoir à la retrouver plus tard? Ouais, je pense que c'est ce qui va se passer, mais je me demande si du coup la version rouge ou bleue... Alors, il y en a qui n'ont pas d'autres versions. Voilà, c'est ce et vu que c'est or et que c'est jaune... Voilà, je partirais du principe qu'il n'y a pas d'autres versions. Cove à rebord, instantané, générique équipement tête. Donc en instantané, pour 3 ressources, on détruit cette carte la prochaine fois qu'on devait subir des blessures, des dégâts ce tour-ci. On prévient 2 de ces dégâts. Pourquoi pas? Moi, je pense que c'est designé pour le draft uniquement, ça. J'aime beaucoup l'illustration, cela dit. L'illustration est très très belle. Ça fait vachement elfe, hein, mais... C'est Nico Wayudi qui a fait l'illustration, donc merci à lui de nous offrir une image comme ça. Alors déjà, rien à voir avec... Alors, j'y pense que tu me parles de l'illustrateur, tu as regardé le nom. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Mais sous la boîte, j'ai vu le nom de l'illustrateur de la display. Ah oui. L'illustrateur de la display qui est Sébastien Giacobino. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien... Oui, on est désolé si on écorche les noms de famille. J'avais bien aimé l'illustration, et en fait, j'ai regardé tout et je l'avais. Fan de l'illustration, mais je comprends qu'on puisse adorer les illustrations des boîtes, parce que il y en a qui sont vraiment... Bah, après, c'était du packaging, quoi. Oui. Faut que ce soit un peu attrayant aussi. Renforcer Renforcer la ligne. Ça, c'est cool. Duel de vigueur. Duel de vigueur, on l'a déjà lu. Vitesse croissante, comme une foil. C'est quand même foil. Le foil sur les mouvements de vitesse et sur l'armure, tu vois. C'est sympa. On dirait qu'il franchit le mur du son, mec. Mais pas dans un shonen. Hein. Oh, un explosion slot. Ah, et cool. En plus, pour Ranger. Bah ça alors, c'est pas comme si j'avais une azalée. Allez, Lila, et moi je prépare alors ce qu'il faut. Quoi, c'est marrant. Déjà, ça me fait marrer les coups en X dans Flesh and Blood. Parce que dans Magic, on en a trop. Oui. Pour X, on regarde les premières X plus une carte du dessus du deck. Pour 0, c'est cool. Choisissez jusqu'à 4 pièges, révélez-les, mettez-les dans votre main, puis mélangez, et on recharge. Peut-être pas pour Azalée finalement, mais plus pour Reflux. Pour Reflux, ouais. Qui, on lui donne à chaque extension dans les explosion slots de nouvelles cartes pour qu'il soit joué avec les pièges. C'est cool. Et je suis pas sûr que ça suffira à ce qu'il soit jouable. Alors ouais, parce que du coup c'est Majestic, on peut l'avoir qu'en 3 fois. Oui, mais c'est un très bon ajout. C'est quand même vachement C'est un très bon ajout, c'est bleu en plus. Parce qu'en plus c'est marrant, ah non on regarde, ah c'est dommage qu'on révèle pas. J'aurais trouvé ça drôle de, tiens regarde, tu peux te manger ça. Oui mais on révèle les pièges qu'on prend. Quand même. Ouais mais vu qu'on recharge après, il sait pas lequel on recharge. Oui. Si on le met face cachée. Ah oui, ça c'est l'avantage. Ça aurait été marrant quand on le révèle pour lui dire, tiens regarde, tu peux prendre tout ça. Ouais mais justement le piège c'est, vu que le trigger n'est pas le même à chaque fois. Ouais, je te laisse le protéger. Et... Oh, Olympia. Un autre héros, c'est le guerrier, ça. Première fois que chacune de vos attaques remporte un pari, créez un jeton or. Donc ouais, lui c'est pour jouer sur Paris, contrairement à Victor aussi. Kassai. Donc les deux guerriers. Si vous avez pioché une carte ce tour-ci, vos attaques d'épée coûtent 1 de moins à activer. Action une fois par tour, bannissez 2 cartes rouges et 2 cartes jaunes de votre cimetière. La prochaine fois qu'une attaque d'arme que vous contrôlez touche un héros ce tour-ci, créez un jeton or, go again. C'est l'action qui a Gogen, c'est pas le token. Ouais. C'est même pas fait le token et Gogen. C'est cool. Elle est sympa, Kassai. J'aimerais vraiment beaucoup la jouer. Mais ça fait vachement... t'es prioritaire sur tes boosters, hein, on va dire. Alors lui, ouais. Olympia, il m'intéresse tellement peu. Non, moi non plus. J'ai l'impression qu'il est designé pour jouer dans l'extension en draft et pas plus loin, tu vois. Ouais. On va passer au dernier booster. Ouais. Et déjà sur 6 boosters, avoir 2 Majestic, c'est vraiment cool. Plus une légendaire. Plus une légendaire. On oublie, mais les légendaires en booster. Franchement, cette ouverture, elle est fascinante. Alors, moi je commence avec une lame rapide engagée, beuglement brise ours, pinte de bière brune, coup de poker, chasse en meute, vitesse croissante, liquidation vigoureuse,
pari de puissance, rallier l'arrière-garde, faire face à l'adversité. C'est un équipement de tête générique qui va défendre à 2. Cette carte ne peut défendre une attaque que si le contrôleur de l'attaque a pioché une carte ce tour-ci. Avec la méta qui s'annonce avec cette extension, je pense que ce sera pas trop compliqué de bloquer avec. Par contre, juste le nom de la carte, on dirait pas du tout que c'est un équipement. Pas du tout. Là, tu me dis c'est juste une carte d'attaque ou une rapide défense. Oui, ou juste une action basique, quoi. Ouais, voilà. C'est marrant comme. Alors, échange, toi tu connais sous le nom de Trade In. C'est la première fois qu'elle était en française, je crois. Et oui, parce que moi j'avais ouvert ça dans Pricing. Ouais. Et je crois qu'elle a été éditée dans le Pricing, mais je dis peut-être des bêtises. Ah, à la base, tu veux dire? Oui. Ah. Donc peut-être que c'est sa première version française. D'accord, ok. On attaque les rares avec insouciance. Ça me fait plaisir. Cette illustration est magnifique. J'adore son expression. C'est... Ouais. C'est gardien guerrier en instantané pour 0. La prochaine fois qu'on devait subir des dégâts ce tour-ci, on prévient 2 de ces dégâts. Et si on fait, on crée un jeton vigueur. Je pense qu'il y aura beaucoup de cycles comme ça. Mais du coup, s'il y a un cycle comme ça, il y a moyen que ces cycles soient... Genre là, elle est en rouge, il n'y aura pas de jaune ou de bleu. Oui, c'est possible que la bleue soit une autre classe. C'est-à-dire que du coup, il y a un biclassage. Je pourrais avoir 3 fois la gardien guerrier et la gardien brut. C'est ça. Donc c'est peut-être pour ça. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres... Il y a moyen. Reculer pour mieux sauter. Une autre rare. Pour 3, c'est une attaque qui va taper à 3. Pour l'instant, c'est pas très bon. Après, c'est en bleu. C'est en bleu. Sinon, ça tape à 5. Quand cette carte attaque un héros, si on a moins de PV et qu'on contrôle moins d'équipements et de jetons que lui, elle gagne plus 3, maîtrise, et quand elle touche, on crée un jeton agilité, puissance et vigueur. Là, c'est beaucoup plus cool. C'est beaucoup plus cool, c'est vraiment une façon d'équilibrer la partie, si jamais. Par contre, maîtrise, c'est quoi? Alors, maîtrise, c'est overpower en anglais. L'attaque qui a maîtrise ne peut être bloquée que par une carte action. Ah. Par contre, les équipements, on peut quand même. Les réactions, on peut quand même. Ouais, donc c'est pas c'est un demi-dominate. C'est ça, c'est un dominate, mais que je trouve un peu moins fort. Ouais, bon, après, vu qu'elle a encore plus... C'est-à-dire que là, même la bleue vaut le coup d'être jouée pour le coup. Oui, oui. Parce que, ouais, on peut potentiellement faire une attaque à 6. Cool. Foil, rouge, guerrier. Oui. Cool. Oui, cool. Oh! Ah, yes! Alors, une Majestic qui n'était pas prévue. Non, parce qu'il y a déjà eu les 2 rares, donc le slot Majestic est déjà passé. Ah, donc c'est en plus, alors. Donc je pense que le Reinhardt que tu as ouvert en Majestic était aussi en plus. Ok. Si c'est comme ça, les slots, c'est beaucoup plus acceptable. Ouais, parce que sur le coup, ouvrir un Majestic, c'est un token, c'est un peu... Ça embête, quoi. Oui, oui, oui. Enfin, du coup, j'ai pas séparé, moi je vais séparer lui. Ok. J'aime bien. C'est agréable à séparer. Et ben on va peut-être vous lire Betsy. On va avoir les 4... Vu qu'on a la version adulte, on va peut-être la lire. Oui, bah oui, parfait. Allez. Pour Betsy, la peau en jeu, à chaque fois qu'une attaque que l'on contrôle parie, on peut payer 2 ressources. Si on le fait, l'attaque va gagner plus 1 et maîtrise. C'est cool. Qu'est-ce que t'en penses de cette ouverture? Bah, content. Moi qui voulais faire du gardien, bah j'ai ouvert un truc très cool de gardien. Ouais. Donc, nickel. Alors, on triera pour les communes, je pense que tu as ouvert pas mal de cartes qui peuvent bien synergiser avec Victor aussi. Oui, et puis après, je comptais aussi sur l'édition pour aussi, améliorer un peu mon Bravo. Mais il n'y aura pas beaucoup de cartes pour Bravo dedans. Ah, il y en a quand même, parce que les biclassés peuvent être intéressants pour Bravo quand même. Alors, les billes classés, oui, mais c'est peut-être des attaques avec lesquelles je vais frapper plutôt que... Oui, oui, c'est sûr. Et ça, c'est bien en vrai qu'ils aient refait du biclassage, parce que sinon, il n'y avait que Assassin, Ranger et Ninja qui en bénéficiaient. Moi, je suis content de cette ouverture, déjà pour toi. Bah ouais, mais c'est très cool. Et de 2 en plus, on a pu bien ouvrir un peu de chaque mécanique, un peu. Dans différentes raretés, on a pu explorer pas mal de trucs, c'est sympa. On a pu avoir de l'expansion slot. Donc c'est une ouverture très complète, au-delà de la valeur ou du contentement. Et puis les cartes sont belles, quoi. Donc ça fait toujours plaisir. Et on a quand même fini par avoir ces tokens prédécoupés aussi. C'est ça, c'est en les voyant, je me suis dit, bah, on a eu les tokens prédécoupés, on a eu les paris, les clashs. Kassai, Rina. Enfin, les clashs, c'est les duels. On a eu quasiment tous les héros? Non, il y en a combien? Il y en a 6 de héros. Il me manque. Bah, si, c'est ça. Ouais, on a Victor, Betsy, Kassai Olympia. Kassai Olympia, Kayorina. Ok, on a eu les 6. Donc c'est bien, sur 6 boosters. Ouais. Voilà. Bon, on va vous laisser là. Ouais. Mais pas que ça, parce qu'il reste encore
Le reste de la boîte. Ou le reste de la boîte, 3 tiers, 3 oui. 3 tiers, c'est pas 3 mal. tiers, ouais. 3 quarts de la boîte qui reste. Du coup, n'hésitez pas à checker en description le lien vers le Discord français de Flesh and Blood. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Ça aide énormément. Et si vous voulez pas louper le restant de la boîte, abonnez-vous. Les 4 vidéos de Heavy Hitters ne sortiront pas à la suite, mais vous êtes sûr que la prochaine ce sera du Heavy Hitters. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!